Et là vous allez vous dire, mais pourquoi la Caleta c'est la cata? Parce qu'on est parti ce matin à 6 h pour venir dans un mouillage de rêve, qu'on nous avait vendu de rêve. Hein. Il y a des nuages de partout, l'orage pointe son nez, on va être obligé de rentrer au port. Moi je vous le dis, la Caleta, c'est la grosse cata. Bon bah voilà, c'est encore plus la cata, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas de soleil, mais là on se prend la pluie et l'orage sur la gueule. On est dans un grain. C'est la grosse cata. Et pire, il y a pire que ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a? Un gros nez la GoPro. Ah le bâtard. Oh là là. Je suis sûr que quand vous regardez les vidéos, vous vous dites ouais le gars il doit prendre les meilleurs moments quoi. Non non, je prends tous les moments, même celui où je viens de me lever. Il est 6 h du matin, on va se casser du mouillage. Il est joli ce mouillage, mais j'aimerais avancer vers la Caleta. Un musicien est naturellement une personne qui se couche et se lève tard. Je suis musicien et j'étais sûr d'une chose. Ma personnalité est une personnalité de nuit, qui vit la nuit et n'aime guère le jour. Et puis, j'ai rencontré la mer. Et je me suis couché tôt et je me suis réveillé à l'aube. La légende des deux loups. Dans mon cas, un loup terrestre de nuit et l'autre, un loup de mer, qui vit selon le rythme de la nature. J'aime les deux, même si je nourris plus volontiers le second. Allez, on commence le petit-déj. Là, on est toujours au moteur parce qu'on est sorti de la passe. On va pas tarder de se mettre aux voiles et puis avancer, on va dériver à 0,5, 0,6 nœuds, mais c'est pas grave. On profite de la mer. J'aime bien ces gros plans. Le gros nez que ça te fait. Il est très beau mon nez. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Que dis-je? Un mont, une colline, une montagne. T'es jaloux de mon nez, ouais. Qu'est-ce qui se passe, Annie? C'est férié. Ah là 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 là. Elle est refaite. Jour férié, pas de stage. Je sais pas ce que c'est. Bon là on est sous voile, on tire des bords, on tire des bords en tout cas, il n'y a pas masse de vent. On va pas vraiment là où on voudrait, mais bon, c'est pas grave. Elle s'en va. C'est passé au-dessus de sa tête. Ça lui passe par-dessus la tête. Alors là le vent s'est bien levé, on est passé de 0 nœud à 18 nœuds au près. Alors on est encore au près, comme d'habitude. Mais bon, ça pulse bien, on avance à 5 nœuds 6, 5 nœuds 7. Évidemment, le vent vient de là où on veut aller. Donc on va tirer des bords, mais c'est pas grave. On entend souvent dire que le bateau est l'un des derniers espaces de liberté. Pour autant, je m'interroge. Qu'est-ce qui rend cet environnement si magique? Si l'on réfléchit bien, on n'est pas tout à fait la même personne en mer qu'à terre. On est toujours plus heureux, plus libre. Mais est-ce bien vrai? Si vous n'aimez pas la pluie à la maison, vous ne l'aimerez pas plus en mer. Si vous êtes d'un naturel anxieux, vous ne le serez pas moins en bateau. Ce qui m'amène à dire qu'en mer, tous nos traits de personnalité sont exacerbés, amplifiés. On est peut-être juste qui on devrait être sans tout ce chichi terrestre. On est pas bien là, on gîte, voilà, posé, un peu de soleil. Trop serré la grand voile. Ah, j'ai oublié de vous dire. Par contre, je ne suis heureux que sur un bateau. Ce qui ne veut pas dire que je suis malheureux à terre, mais je suis vraiment heureux que sur un bateau. Là on arrive vers le port de la Caleta. Apparemment au port de la Caleta il y aurait un ponton qui serait gratos. Donc on va rentrer dedans pour voir si vraiment il y a ce ponton, s'il y a des places, enfin comment c'est. Puis après je pense qu'on va ressortir, aller se mettre au mouillage tranquille. Ils annoncent de l'orage vers 18 h, donc ça vaudrait le coup s'il y a des places de rentrer dans le port à 18 h, laisser passer l'orage et ressortir.
Alors ça c'est le fameux quai gratuit. Il n'y a pas grand monde. Je me doute quand même qu'à 16-17 heures il va y avoir plus de monde, mais on va surveiller. On va aller se promener et on reviendra effectivement pour passer là tranquille. Du coup, programme, on est allé voir là la Caleta. En effet, il y a un petit ponton gratuit, donc on va pouvoir s'abriter. Et là, du coup, en attendant l'orage, on va aller faire un petit mouillage très sympathique, enfin j'espère, à côté du port. Voilà. Comment ça va, Chris? Ça va bien, ça va bien. On va voir si le mouillage est pépite ou s'il est pourri. Ça on voit bien là. Il y a 20 nœuds de vent. On avance à 5 nœuds 5. On va faire à peu près une petite demi-heure de bord comme ça. Mais le vent est assez irrégulier en fait. Il y a des grosses rafales de temps en temps. Donc du coup on peut pas laisser le pilote parce que le pilote il se prend le vent, ça tourne, il aime pas ça du tout. Vivre dans l'instant présent, ce n'est pas avoir conscience du temps qui file, mais avoir conscience de la richesse de ce qui nous entoure à chaque moment. Lorsque je vois ces images, je m'aperçois à quel point ceux que je filme vivent l'instant présent. Cela se voit sur chaque sourire, sur chaque regard et chaque geste. Et moi dans tout ça, moi je ne vis pas le moment. Quand je filme, j'essaye de vous attraper ce temps qui essaye de filer. Je n'ai pas le temps de le vivre. Mais quelques temps après, je visionne ces images. Je les mélange ensemble, je rajoute les musiques pour remplacer les parfums et ces toutes petites choses qui manquent pour se rapprocher le plus possible de l'ambiance exacte de cet instant. Et c'est à ce moment précis, en même temps que vous, que je vis cet instant présent. La plage de Santa Lucia où on est actuellement près de la Caleta en Sardaigne est une très jolie plage. Le mouillage n'est pas très abrité du vent et de la houle, mais suffisamment pour y rester et admirer les kitesurfers en action. J'avais prévu de base de m'arrêter beaucoup plus loin, mais voyant qu'il y avait ici un spot de kite, je ne pouvais pas résister. J'adore le kitesurf. C'est un peu un voilier miniature qui va super vite et qui peut voler. C'est un sport très technique, assez extrême et qui nécessite des années de pratique avant de vraiment s'amuser. Et après ces années de pratique, vous sortez votre voile de kite et là, paf, elle se gonfle plus la machine. Et bon, là du coup, vous venez voir les copains qui s'amusent et vous êtes grave jaloux. Pourquoi ? Parce que le kite, même si c'est dur, qu'est-ce que c'est fun. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi la Caleta c'est la cata ? Parce qu'on est parti ce matin à 6 h pour venir dans un mouillage de rêve, qu'on nous avait vendu de rêve. Il y a des nuages de partout, l'orage pointe son nez, on va être obligé de rentrer au port. Moi je vous le dis, la Caleta, c'est la grosse cata. Et pire, il y a pire que ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a un gros nez la GoPro. Ah le bâtard. Oh là là. Bon voilà, c'est encore plus la cata, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas de soleil, mais là on se prend la pluie et l'orage sur la gueule. On est dans un grain. Donc voilà, on a mis les voiles et on se dirige vers le petit port qu'on a repéré tout à l'heure. Vous voyez l'importance d'avoir un plan B quand même. Toujours avoir un plan B. Et là je sais ce que vous allez me dire, et si t'étais en pleine mer tu ferais quoi? Bah si j'étais en pleine mer j'aurais pas le choix. On aurait mis le pilote et puis on ferait la même chose que là, on attendrait que ça passe. Pendant ce temps-là, elle bouffe tranquille, elle s'en fout. Le capitaine est très déçu. Il n'a pas pu manger tranquillement. C'est fou, La table a été rangée. Regardez-moi ça, il y a de l'orage devant, de l'orage à gauche, de l'orage à droite, de l'orage derrière. Monsieur Edwin, on est encerclé. Nous sommes encerclés, c'est pour ça que nous allons vite rentrer au port. On est encerclé. Au port. C'est toujours un gros nez. Ça me fait quand même marrer. En plus, on va pas se mentir, il est vraiment mignon ce petit port. Très joli, très accueillant, je trouve. Sympathique comme tout, ce petit port. Tu en penses? Hein, Ed? Qu'il est sympathique ce petit port. Ah ouais, il est mignon, ouais. Ça y est, on y est. Ah ça y est, on y est, on vient de se mettre au port, donc
au quai gratos. Alors évidemment, quai gratos veut dire pas d'eau, pas d'électricité, mais en Sardaigne vous avez quand même plusieurs ports qui sont comme ça, et je trouve ça vraiment génial de proposer en fait aux plaisanciers d'avoir un port, un quai sans eau, sans électricité, mais au moins pouvoir s'abriter sans forcément devoir payer. Ça, je trouve ça vraiment génial, et je pense que ça fait partie un peu de la culture maritime de la Sardaigne. J'espère qu'ils vont garder ça. Je sais que c'est comme ça aussi souvent en Grèce. Et là, juste derrière nous, vous pouvez voir, l'orage arrive vraiment grave. On entend le tonnerre qui se rapproche petit à petit, donc je suis bien content quand même d'être au port et pas en mer. Alors en fait, on devait aller à la plage tout à l'heure. Mais je vois un amel récent, 54 pieds. Et du coup je me dis tiens, ça peut être sympa d'aller le voir. Et puis je vois le propriétaire, je dis il est beau votre bateau. Puis en fait c'était un Français. Finalement il nous dit montez à bord, de visiter. Donc du coup on a visité l'amel 54. Et résultat on n'est pas du tout allé à la plage, c'est déjà la nuit. Donc on se promène à la place dans les ruelles de Caleta. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à naviguer et à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne, des guides et tout récemment un coaching 100% personnalisé. Alors rendez-vous sur notre site internet www.voiliercorail.com.